Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien et heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024, qu'elle vous apporte beaucoup d'amour parce que c'est très important de se sentir bien entouré, beaucoup de succès, de bonheur et surtout une belle santé à tous. Allez, on y va avec ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si jamais ça ne vous parle toujours pas, eh bien vous allez par exemple consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourraient vous donner d'autres détails. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise de février 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Pour me soutenir, ce serait sympa. Merci à tous. Allez, on y va. Le diable. Bon, le diable et de l'amoureux. Ça nous parle quand même de relations amoureuses ici, j'ai l'impression, de choix. Alors, pour certains, ça va parler d'amour. Peut-être que pour d'autres, ça parlera d'argent puisque le diable peut parler d'argent. Bon, on y reviendra juste après. Pour moi, on va commencer à parler d'amour ici avec vos différentes attractions vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Ici, on parle de votre façon de vous lier aux autres. Le diable, c'est la façon d'attirer l'autre. Donc, soit on parle des relations qui, au contraire, sont toxiques et pour lesquelles vous pourriez avoir une certaine forme de peut-être de lucidité, de faire des choix différents pour vous écarter de certaines choses, de certaines personnes et pour être au contraire attiré vers d'autres. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de tri relationnel et amoureux parce que ici, on sent quand même qu'il y a une certaine forme de passion, une certaine forme de pouvoir. Est-ce que vous êtes en mesure de le contrôler? Est-ce qu'il vous satisfait, ce pouvoir? Est-ce que le rapport que vous avez aux autres et au pouvoir des autres est sain pour vous? Si c'est le cas, ça peut être bénéfique dans ce sens-là. Vous pourriez faire des rencontres extrêmement favorables et attirer quelqu'un de très intéressant et de très passionnant dans votre vie, comme une personne de pouvoir, comme une personne qui vous donnerait du pouvoir. Et dans un autre cas, vous pourriez peut-être vous séparer, prendre une autre route que quelqu'un qui vous met en confusion. Ce diable, c'est quand même le fait d'être attaché parfois à certaines personnes pour de mauvaises raisons ou d'une mauvaise façon. Donc voilà, il y a pour moi une certaine forme de tri relationnel qui se fait. On valorise peut-être davantage certaines relations pour en mettre d'autres un peu de côté ou alors pour tout simplement nettoyer un petit peu et faire de la place pour faire de nouvelles rencontres. Moi, je vois en tout cas une relation qui pourrait être importante pendant ce mois de février, parce que 15 plus 6, ça fait 21. On a quand même la notion du monde, de l'accomplissement, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de grandir, une relation qui est en train de prendre de plus en plus de place, peut-être au mois de février. Et il est possible que vous ayez des choix à faire relationnels du fait d'avoir peut-être une relation qui prend de l'importance, qui vous donne du pouvoir ou à laquelle vous accordez plus d'importance. L'amoureux, ça nous parle du choix du cœur ici. Donc vous êtes quand même axé sur le choix du cœur pour vous épanouir et pour prendre une nouvelle route quelque part, parce que derrière le monde, il y a aussi cette notion du mat, c'est-à-dire de partir vers de nouvelles aventures, de chercher plus ou de chercher un mieux dans votre vie relationnelle. Ça nous parle vraiment de cette dimension-là pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres, comme je le disais, le diable peut parler d'argent et vous pourriez être amené à faire des choix importants ou faire une rencontre importante par rapport à votre vie financière, à vos dépendances, vos investissements, votre façon de gagner votre argent ici, et à votre pouvoir personnel. Il y a peut-être
un choix de cœur à faire par rapport à quelque chose que vous aimeriez posséder, par exemple. Le diable. Donc, c'est un peu un travail d'acceptation de ce que l'on veut posséder et aussi de refuser ce qui nous possède un peu trop, peut-être. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois cette lecture ici. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, il y a un besoin de légèreté, un besoin de communication très fort, un besoin d'abondance aussi. Donc, on a peut-être, on se rapproche peut-être de quelqu'un pendant le mois de février, avec qui on va beaucoup communiquer, qui va nous permettre de beaucoup grandir et d'en apprendre beaucoup sur nous. Quelqu'un qui pourrait beaucoup nous valoriser aussi. Nous valoriser, nous donner davantage confiance en nous, avec cette notion de l'ermite ici. Hein. On apprend à connaître notre pouvoir, notre force, notre capacité à attirer les choses, à posséder les choses. Le diable parle d'envie et l'amoureux parle d'amour. Donc il y a ici à la fois une contradiction entre l'amour et l'envie, ou un rééquilibrage dans l'amour et l'envie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est bien sûr bénéfique, puisqu'on parle de la bonne surprise, et ça va vous entraîner à faire certains choix qui s'imposent par rapport à des liens très puissants ici avec quelqu'un. Ok. On va regarder dans quel secteur ça nous parle, même si ici ça donne une vision, comment dire, un peu sentimentale. On n'est pas forcément dans les liens sentimentaux, ça peut être familiaux, professionnels également. Hein. Ici, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons la maison 7, les partenaires. Bon, bah voilà, ça parle de vos partenariats, de vos collaborations, de votre mariage, de votre conjoint peut-être. Hein, ici, il y a une forte attraction, j'ai envie de dire, pour quelque chose. On a envie de posséder quelque chose. Soit en couple, soit on s'apporte du pouvoir, soit on cherche à en gagner dans nos collaborations. Toujours est-il qu'ici, vraiment, le partenaire, du moins la maison des partenaires, ça nous parle des mariages, hein, d'être vers les amours vrais, de refuser les ennemis ou les ennemis déclarés, de s'éloigner de certains ennemis, des personnes qui ne nous sont pas bénéfiques en tout cas. Il peut y avoir avec la maison 7 aussi une notion de procès ou de tribunal. Donc il pourrait y avoir pour certains, avec le diable et l'amoureux ici, des pourparlers financiers par rapport à quelque chose lié à un procès par exemple. Ça va parler à certains d'entre vous évidemment. Il peut y avoir des conversations financières par rapport peut-être à la notion de contrat, puisqu'on a l'impératrice juste derrière. Il peut y avoir des documents ici qui pourraient être peut-être signés par certains d'entre vous, qui pourraient rassembler ici, vous unir à quelqu'un de puissant ou vous donner de la puissance à vous. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez signer un contrat qui véritablement vous donnerait un pouvoir financier peut-être plus fort, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de puissance. Il y a comme une sorte d'assistance juridique ou de négociation avec cette énergie de la maison 7. Ok, on va essayer de peaufiner l'interprétation avec l'oracle du soleil levant. Nous avons le Tauri qui nous parle de cette porte, hein. Cette porte où on voit qu'il y a quelque chose qui était peut-être givré ici, qui était dans l'hiver, qui va s'ouvrir pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre et donc de nouvelles solutions au travers de cette énergie, par rapport à vraiment l'énergie relationnelle, les gens qui vous entourent ou une personne qui vous entoure. Il y a une solution dans un lien. La solution, elle peut être aussi bien de changer quelque chose dans ce lien et de l'améliorer, ou alors de le rompre s'il est négatif pour nous. La solution, c'est d'être bien avec soi-même, puisqu'on parle ici de faire des choix qui résonnent avec notre cœur aussi. Hein.
Donc le tori accompagné du samouraï. Le samouraï, c'est vraiment l'énergie d'avoir confiance en soi. Une certaine forme de détermination. Il peut y avoir, effectivement, chez vous, hein, pour vous, les Sagittaires, une certaine forme d'ouverture relationnelle avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous donne du pouvoir, qui vous fait confiance, qui est attiré par vous ou que vous attirez vers vous. Hein. Le samouraï, ici, c'est la confiance, la force intérieure. C'est le sentiment d'être armé jusqu'aux dents, même quand on est totalement nu, c'est d'avoir confiance en soi. Donc, il y a vraiment cette énergie de quelque chose qui vous donne terriblement confiance en vous et qui ouvre une voie ici, ouvre une porte. En dos de deck, on a quoi? Je regarde. On a le katana, donc il peut y avoir encore cette dimension de justice, hein, de tribunal, de juge, de contrat. On attire quelqu'un avec qui on pourrait faire quelque chose d'important, de passionnant, j'ai envie de dire, qui résonne particulièrement avec notre cœur. Ok, alors on va rajouter des énergies avec le tarot mystique pour les Sagittaires. Alors, quelle bonne surprise. Attends, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec le diable et l'amoureux. Quelle bonne surprise. Attends, les Sagittaires avec le diable et l'amoureux. La lune. L'étoile. Le 5 d'épée. Ok. Alors, la lune va nous parler d'une zone peut-être encore un peu floue, de certaines choses qui résonnent un peu comme des peurs, des incertitudes. Hein. L'étoile nous montre la voie. Donc on sort un petit peu de ce côté d'incertitude, on retrouve une certaine forme de légèreté, d'épanouissement, de bien-être, peut-être un meilleur équilibre. On comprend la voie qui est la nôtre. Hein. On nous montre la voie, il y a une certaine forme de guérison. Avec la lune et l'étoile, c'est comme si aussi on parle d'un projet peut-être dont on aimerait accoucher, quelque chose qui résonne profondément en nous, hein, vers lequel on est guidé, mais qui nous interroge énormément, parce que le 5 d'épée, c'est quand même une certaine forme d'inquiétude de se poser des questions, d'être dans la combativité, de se sentir un peu dans l'opposition avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un éclairage positif pour vous par rapport un petit peu à découvrir qui sont vos amis, vos vrais amis, les bons partenaires et les mauvais. Il y a vraiment, alors peut-être que ces derniers temps, vous ne vous mettiez en collaboration qu'avec des personnes un peu négatives ou qui ne vous permettaient pas d'avancer. Et justement, vous allez avoir un nouvel éclairage qui va vous permettre justement de faire de meilleurs choix relationnels. Et ça peut être dans le domaine professionnel. Ici, on essaye de trouver de nouvelles façons de réfléchir. Le 5 d'épée, c'est un combat contre soi-même. On a plein d'idées, mais quelle est la meilleure idée? Le 5 d'épée, ça représente aussi un combat contre quelqu'un. Donc, ça peut nous parler du procès des tribunaux dont on parlait ici. Et l'étoile va venir nous protéger par rapport à un combat contre un ennemi. Il y a des décisions qui vont être prises dans une certaine forme de combativité, donc peut-être dans une compétition. Le diable et l'amoureux, là, d'un seul coup, ça me fait penser aussi à l'énergie d'un casting, par exemple. La compétition, les concurrents. Qui va attirer le plus? Comment on va sortir du lot? Et il y a quelque chose qui pourrait justement dire que la bonne surprise, ça serait justement de sortir du lot dans cette sélection. Si vous vous retrouvez dans une sélection, ça vous parlera de ça, de sortir du lot, de trouver
une méthode, vous allez suivre quelque chose ici qui va bien vous allez trouver, gagner confiance en vous, justement pour vous faire connaître, pour mieux convaincre. Ici, il y a vraiment la notion aussi de convaincre, de séduire. C'est un peu comme si vous étiez un aimant et que vous attiriez quelqu'un, hein, j'ai l'impression. Vous voyez comment ça peut vous parler, bien entendu. Alors, on va venir recouvrir ces 3 cartes avec le Normand pour les Sagittaires. Au mois de février, quelle bonne surprise attend les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Les oiseaux. Qu'est-ce qu'on a avec l'Étoile? La maison. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Hop. La femme. Ici, on a des communications avec la Lune en lien avec quelque chose d'encore trouble. Hein. D'ailleurs, on a plutôt des oiseaux de nuit ici. On a des discussions qui ne sont pas encore très claires avec quelqu'un, ou alors on a un projet qui n'est pas encore très éclairé. On ne sait pas encore exactement ce que l'on doit faire, comment on doit le faire. Et il est question ici d'être beaucoup plus sécure et de suivre une voie beaucoup plus sûre avec l'étoile et la maison. La maison, c'est vraiment l'endroit dans lequel on se sent particulièrement en sécurité. C'est aussi ça nous parle aussi de vos fondations. D'ailleurs, c'est le numéro 4 ici, hein. Les fondations, la construction de cette maison, de créer un espace sûr pour vivre. La bonne étoile nous dit que ici, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous protège justement pour la construction d'un projet qui est encore un peu obscur. Et il y a encore des conversations ici avec le 5 d'épée et la femme qu'il y a besoin d'éclaircir. Il y a peut-être des avis divergents ici, des pensées divergentes, et il est question d'avoir des opinions différentes, et peut-être que c'est ça le côté convaincre. Il est question de convaincre quelqu'un, d'essayer d'obtenir ce que l'on veut dans une situation ou une autre. Il peut y avoir un peu de combat, mais quelque chose ici vient nous aider avec l'étoile, hein, et qui nous aide à construire. Alors, avec l'oracle avec la sagesse de l'oracle, pardon, pour les Sagittaires. J'espère que j'ai toujours dit les Sagittaires parce que je suis très embarqué dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise pour les Sagittaires avec les oiseaux et la maison? On retrouve des hiboux, hein, donc ici, on est dans le flou et les hiboux, c'est quand même ceux qui voient parfaitement la nuit. Hein, donc, il peut y avoir aussi, on y voit très clair dans un projet et dans des relations. Dans nos partenariats, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, hein, dans ce que l'on est en train de vivre. Et on sait, on découvre pendant le mois de février exactement les personnes qu'il faut avoir autour de soi, qui méritent d'être à nos côtés et qui peut-être méritent de partir à la trappe. J'ai envie de dire ça. Parce que ça peut avoir un côté positif aussi, hein, de mettre les gens à la trappe. La croisée des chemins, ça nous parle encore une fois de faire des choix, de prendre des résolutions qui déterminent l'endroit où l'on veut aller. Hein. Donc, c'est prendre des décisions aussi. Des décisions sur lesquelles on peut un petit peu douter. Des décisions qui demandent du temps et de la réflexion. Et on sent qu'il y a encore besoin de réfléchir ici avec le 5 d'épée et la femme, parce qu'il y a une intellectualisation des choses
pour justement choisir la bonne orientation. Et on vous dit ici, faites-vous confiance avec le samouraï. La solution est dans la confiance, dans le fait de se faire confiance. Ok. On termine avec le Cymbolon, avec une énergie du Cymbolon. Quelle bonne surprise attend les Sagittaires en février avec le Diable et l'amoureux. Quelle bonne surprise attend les Sagittaires avec le Diable et l'amoureux en février. Nous avons ici l'énergie du Bélier, de Mars, de Capricorne et de Saturne. Ce qui tombe bien puisque Mars est en train d'entrer en Capricorne au mois de janvier. Il va y rester un petit peu. Et qui nous parle de restructurer un petit peu nos actions, notre méthodologie peut-être. Ici, cette carte nous parle un peu d'entêtement. Peut-être que la notion d'entêtement intervient dans nos relations. Avec quelle personne il nous faut nous entêter, qui est à la mesure de nous accompagner et qui ne l'est pas, par exemple. Est-ce qu'on a raison de s'entêter à être accompagné de cette personne qui ne nous correspond pas? Est-ce qu'on a raison de s'entêter à mettre toujours de mettre toujours une certaine forme de distance, peut-être aussi, hein? Ici, on remet de la structure, peut-être par rapport à un nouveau projet. En tout cas, il y a un élan un petit peu ralenti par rapport à... Il y a une dynamique un peu ralentie, mais beaucoup plus structurée par rapport à notre relationnel, par rapport à un travail d'équipe. Il nous faut peut-être réfléchir aussi en équipe, en essayant de convaincre l'autre. On vous dit en tout cas peut-être de ne pas vous entêter à toujours faire les choses de la même manière. Et qu'il est bon aussi d'avoir parfois une nouvelle dynamique. Peut-être un peu plus structurée. Une dynamique peut-être un peu plus mature aussi. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit emoji ou un petit coucou, salut. Juste pour dire que la vie n'est pas virtuelle et qu'on peut partager des choses sur cette chaîne. Et je vous en remercie avec un salut, moi aussi. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner bien sûr pour me soutenir. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là. Et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous découvrirez mon adresse email juste en dessous. N'hésitez pas à m'écrire. À très très bientôt. Ciao ciao.